dispari sul sorriso, interrasa dolenzi. Les dictionnaires écrivent des choses étranges sur la Sardaigne. La plus drôle veut que la Sardaigne soit une île. Mais regardez ces Sardes. Ont-ils l'air de Robinson? On ne fait pas plus terrien. L'enracinement de ces gens dans leur terre est un des traits dominants de la nation qu'ils composent. Et c'est pourquoi, malgré le peu de distance qui nous sépare d'eux, les Sardes font penser, dès le premier contact, à des hommes d'un autre âge, aux habitants d'une autre planète. La Sardaigne ressemble à la trace d'un pied humain sur la carte du monde. Les Grecs avaient vu juste en l'appelant sandaliotis, ce qui veut dire sandale. Dans la plante du pied sarde, il y a depuis 20 siècles le même durillon, c'est la Barbagie, une région turbulente. Plus que les autres Sardes, s'il se peut, les gens de Barbagie tournent le dos à la mer. Ce sont des continentaux par conviction. En 2 semaines de séjour parmi eux, jamais nous ne les avons entendus évoquer le monde liquide qui ceint de toutes parts leur univers pierreux. Certains n'ont aperçu la mer qu'une fois dans leur vie. C'était du haut des montagnes qui les environnent. Et ils se sont aussitôt détournés comme devant une apparition qui porte malheur. Les villages qu'ils habitent se terrent dans des combes ou bien s'accrochent au flanc des monts. Dans un cas comme dans l'autre, il est toujours difficile d'y accéder. Les villages de Barbagie sont plus des repères que des lieux de plaisance. Au premier coup d'œil, pourtant, la Barbagie est bien méditerranéenne, avec ses femmes aux allures d'ombre. Cet effacement de la personne vient de la dépendance dans laquelle les tiennent leurs hommes. Les apparences extérieures sont ici les mêmes qu'au sud de Rome, mais ne poussons pas plus avant la comparaison, car sous le châle noir, il y a toujours le flamboiement du costume traditionnel. Et si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en dépit de sa condition, la femme sarde n'est ni la mamma sicilienne, ni l'esclave enjuponnée qu'on rencontre dans le Mezzogiorno. Elle tient un juste milieu entre ces deux extrêmes. Elle a son rôle à jouer dans une société dont la virilité saute aux yeux du premier venu. Les sentiments ne semblent pas compter pour elle, parce que sa vie est par définition austère, secrète aussi. Ce qu'elle en montre, c'est toujours l'image d'un travail. Elle doit assumer toutes les tâches domestiques pendant que le chef de famille pratique l'élevage sur des pâtures lointaines. Travaille au coin du feu pendant les longues journées d'hiver. La femme sarde se transforme alors en vestale qui sait merveilleusement faire marcher ses doigts. Ici, on prépare l'asphodèle dont on tressera les corbeilles à pain. On file encore la laine de ses moutons. Travail de femme aussi que celui du pain. En Barbagie, il n'y a pas de boulanger, pas de publicité dans les journaux pour les gâteaux du dimanche. Le pain se fait à domicile et pour plusieurs mois. C'est toujours le même rite. Quelques familles mettent leur farine en commun et se répartissent le produit de la cuisson. Il s'agit bien plus de galettes que de pain. Quand on le mange, cela craque sous la dent. C'est pour ça qu'on l'appelle carta musica, en français papier à musique. L'alternance des jours ne change rien au déroulement de la vie. Le dimanche, après la messe et après vêpres, la promenade à l'italienne permet d'exister autrement qu'à l'ordinaire. Les jeunes filles s'y montrent en grand équipage. C'est le moment où le jeune sarde choisit sa compagne.
Le calendrier local fournit d'autres occasions de rompre la monotonie du quotidien. À Dorgali, par exemple, la Saint-Sébastien est prétexte à un feu qu'on allume en plein village et qui mettrait tous nos pompiers en émoi. Chacun veut emporter chez soi une branche de myrrhe sortie du brasier qui embaume. Mais le vrai bonheur est à l'intrépide qui ose arracher aux flammes une des oranges couronnant la pyramide. Tout compte fait, il y a peu de religion dans ce cérémonial. On s'y sent plus près du paganisme des anciens Sardes, les Nouragues, dont on retrouve partout en Sardaigne les vestiges datant de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes qui vivaient ici n'ont pas laissé d'autres témoignages que ces murs. Nous avons eu quant à nous la stupéfaction de retrouver presque intacte cette civilisation de l'âge de la pierre dans un village de Porché aux environs d'Orgosolo. Les êtres qui vivent ici construisent ces huttes avec le même matériau et les mêmes méthodes que leurs lointains ancêtres. La maison des hommes est en tout point identique à celle des bêtes. On ne peut les distinguer extérieurement que par la dimension. À l'intérieur aussi, c'est comme aux premiers âges. Le feu marque la frontière avec le monde animal. On l'allume avec une pierre. Les vêtements et les outils sont accrochés tout autour de la hutte. Un parterre de branchage sert de litière commune. En guise de chaise, des plots de bois. Alentour, une forêt de chênes où s'ébattent les cochons en toute liberté. L'élevage du porc en Barbagie était jusqu'à ces dernières années une des principales ressources des habitants. Mais la concurrence du porc industriel, ajoutée à certaines maladies locales, ont réduit le cheptel de plus de moitié. Les porchers en appellent à l'État qui ne fait rien pour alléger leurs difficultés. Ils sont voués à la misère et bientôt à la disparition. Almeno 40-45 anni ero pecoraio. J'ai été berger pendant 45 ans et il y a peu de temps que je m'occupe des cochons. La vie est très difficile, rien que le travail. C'est une vie sacrifiée. Oui, oui, je vis à la campagne toute l'année, sauf pour aller au village chercher à manger. Je passe toutes mes nuits ici. Giorno di notte. Dorme di notte? E lei non è stato malata? J'ai été malade plus d'une fois. C'est pour ça que je me suis mis un peu à l'arrêt. Je suis jusqu'ici seul. J'ai toujours été domestique. Je vais mourir au travail pour un patron. C'est une vie très mesquine, pour ne pas dire plus. 90% des Sardes vivent de l'élevage du mouton. Autrement dit, au siècle de l'électronique, la majorité des hommes qui peuplent la Sardaigne sont des bergers. Leurs pères l'étaient déjà, ainsi que leurs ancêtres, aussi loin qu'on remonte dans le temps. Ici non plus, le métier n'a pas bougé. C'est avec les mêmes gestes que le berger traite ses brebis, avec les mêmes gestes qu'il fait quotidiennement dans sa cabane les 6 à 8 kilos de fromage que lui procure un troupeau moyen d'une centaine de têtes.
Le berger sarde travaille rarement pour son propre compte. Il est le plus souvent responsable d'un troupeau qu'il ne peut quitter qu'à de très rares instants. Toute sa vie est conditionnée par la vie des bêtes dont il a la garde. Il reste presque toujours seul, sauf quand le troupeau est très grand. Le caractère si peu méridional du sarde s'explique par la continuité de sa solitude à travers les siècles. Même le renouvellement des saisons ne parvient pas à l'en sortir. Pour lui, l'hiver dure 6 mois qu'il passe dans les pâtures de plaine où la température est plus clémente. En été, il regagne les hauts plateaux de Barbagie. L'un de ceux-ci, qu'on appelle le Supramonte, donne l'exacte mesure de ce qui façonne certains types de bergers sardes. Des vents âpres balaient en toute saison cette région laissée pour compte par les topographes. Il faut marcher plusieurs heures pour en atteindre le bord. Après quoi on débouche sur une immensité où la pire aridité voisine avec le taillis le plus touffu. Dans ce décor de commencement du monde, les bergers d'Orgosolo se transmettent depuis des générations la grande loi des sociétés primitives. C'est le plus fort qui subsiste. L'homme qui vit au Supramonte finit par acquérir une dureté égale à celle du paysage. Impitoyable pour lui-même, il l'est aussi pour les autres. Sa cruauté atavique rejaillit sur les bêtes qu'il garde. Pour empêcher qu'on les lui vole, il les marque en leur découpant les oreilles au couteau. Si par malheur il en perd plusieurs dans une razzia, le voleur modifie aussitôt la marque, tant et si bien qu'on voit dans la région des moutons qui n'ont plus que des moignons d'oreilles. Ceux-ci s'en iront à l'abattoir. Le berger du Supramonte a aussi ses signes distinctifs, jambières de cuir à boutons, habits de velours qu'il ne quitte même pas pour dormir. Il est né à Orgosolo, un nom sinistre entre tous ceux de Sardaigne. Orgosolo sue l'angoisse à cause de ses façades béantes et de son caractère inachevé. Pour qui n'y est pas né, il est impossible de vaincre l'idée que la malédiction poursuit ses habitants. Depuis des siècles, le meurtre, la rapine et la vendetta alimentent la chronique orgolaise. L'État italien a cru changer tout cela en envoyant des carabiniers à Orgosolo. Mais le village a craché sur les gendarmes et continue de mettre des grilles à toutes les fenêtres de ses rez-de-chaussée. Il y a des années que cela dure, et Orgosolo ne veut pas accepter d'autres lois que la sienne. Les convulsions périodiques de ce village ont fait le bonheur de la presse à sensation. Une seule fois, on a tenté d'expliquer pourquoi ces 5000 habitants règlent leurs comptes entre eux. C'était en 1954, dans une enquête dont l'auteur fut traîné en justice par la police italienne. Pourtant, Cagnetta avait dit la vérité. Si Orgosolo paraît maudit, c'est parce qu'on y est à la fois trop fier et trop pauvre. L'État est incapable de comprendre cela, et c'est pourquoi il y a des bandits à Orgosolo. Voici l'un d'eux, Pietro Sini, 97 ans. Quando sono andato scherza, io dai carabinieri me ne sono fuggito. Non ci sono andato con loro e mi sono fatto la latitanza dal 95 al 99, 4 anni di latitanza. Per paura. Quand les carabiniers sont venus pour me prendre, j'ai réussi à me sauver. J'étais innocent. Mais par peur de la justice, je me suis réfugié dans la montagne où j'ai fait le bandit pendant 4 ans, de 1895 à 1899. Ensuite, je me suis fait attraper sur dénonciation.
Et j'ai passé une première fois 11 ans de ma vie en prison. Sono presentato a carcere. Le dernier crime commis à Orgosolo date de 2 ans. Il y en eut en moyenne 6 par année jusqu'en 1954. Aujourd'hui, si la vendetta continue, elle s'exerce surtout sur le troupeau du propriétaire dont on veut se venger. Mais ces actes se font rares. Aussi bien le problème d'Orgosolo et de la Barbagie apparaît maintenant en pleine lumière. Pour les plus jeunes, c'est celui de l'éducation. Pour les aînés, ce devrait être la possibilité d'un travail offert à tous les disoccupati. À Orgosolo, qui ne veut pas être berger est condamné à l'émigration. C'est le seul moyen de trouver un emploi. Il faudrait pourtant autre chose. Bien sûr, la Sardaigne, qui est région autonome, a son plan de renaissance économique. Mais pour Orgosolo, ce sont là des mots creux. Le village ne voit pas le bout de sa misère. Son maire gouverne comme ses prédécesseurs. Il est démo-chrétien. Le prochain sera très probablement communiste. En attendant, dans les bistrots glacés de ce village, les bergers remâchent leurs cauchemars. Quand ils chantent, c'est pour se plaindre, et leur voix de mouton pleure sur Orgosolo comme les Hébreux pleuraient autrefois sur Jérusalem. Ospitalità, simpatia immensa. Natale, je crois que vous avez 28 ans. Quel avenir vous réserve Orgosolo? Je pense que l'avenir à Orgosolo, il n'y a pas un avenir tracé, il n'y a pas un avenir, comment dire, un avenir bon pour tous les jeunes Orgolais. C'est un peu de faire maintenant une chose, et puis demain une autre chose, de vivre, de chercher de vivre. De chercher toujours quelque chose qui donne à manger, à travailler. Vous vivez au jour le jour, en somme. Au jour le jour. C'est ça. Pense, oui. Mais c'est pour tous les jeunes Orgolais. Quel est votre métier? Quel métier faites-vous? C'est très difficile d'expliquer. Moi, je fais l'accompagnateur des groupes touristiques à l'été. Ah oui? Oui. En été? Oui, en été. Il y a beaucoup de touristes ici? Oui, il y a beaucoup de touristes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, les touristes? Probablement avoir les bandits qui sont pas plus, qui n'existent pas encore. Qui n'existent plus? Qui n'existent plus. Enfin, il y en a encore un peu tout de même. Oh, il n'y a pas. Non? Ils sont finis. Des 12 ans qu'il n'y a pas plus. Oui. Oui. Vous pensez que le tourisme est une occasion de gagner de l'argent? Comme ça, oui. Oui. Est-ce que pour vous, le tourisme, c'est la solution des problèmes d'Orgosolo? On n'est pas la solution des problèmes d'Orgosolo. Quelle est la solution? La solution des problèmes d'Orgosolo, c'est la solution de la pastorie, de l'agriculture. C'est l'industrialisation de l'agriculture orgolaise. Oui. Umberto a raison. Les touristes n'arrangeront rien. Ils ne font que passer. Ils prennent des photos en tremblant de peur devant ces hommes qui leur tournent le dos ou qui leur font la grimace. Rentrés chez eux, ils se racontent des histoires de bandits. On est allé à Orgosolo, disent-ils sur un ton de défi. Ils sont plus gentils que les carabiniers, bien sûr, mais eux non plus n'ont rien compris.